Bonjour et bienvenue. On va voir dans ce TP comment on peut commander une LED rouge en utilisant un bouton poussoir. Donc comme vous voyez dans cette démonstration, je peux donc allumer et éteindre la lampe en utilisant un bouton poussoir. Ce bouton poussoir, il contient ou bien il a trois pattes. Donc SIG, VCC et JND. SIG pour signal, pour le signal. VCC pour l'alimentation et JND pour la masse. Donc, je vais faire le démontage, puis je vais faire le montage étape par étape pour vous expliquer comment on va faire le montage de ce TP-là. Donc, je vais utiliser deux broches de notre ESP32 qui sont la broche 22 pour la LED rouge et aussi pour le bouton, je vais utiliser la broche 23. Et bien sûr, on va utiliser la masse JND dans notre USB32. Donc, je vais utiliser 22, 23 et JND masse. Donc, je vais commencer par placer la lampe LED rouge sur la plaque d'essai. Donc, je fais attention où je mets la borne positive. Donc, je place ma lampe LED sur la plaque d'essai. Maintenant, je vais connecter la masse GND au port négatif de la plaque d'essai. Donc la plaque d'essai, elle nous facilite la connexion entre les composants. Puis le port ou bien la broche 23, la broche 23 et on a aussi la broche 22. Donc on va utiliser le 22 et le 23 pour le bouton et le LED. Donc pour la masse, je vais connecter à la borne négative de notre plaque d'essai. La plaque d'essai s'appelle en anglais breakboard. Je vais placer maintenant le bouton sur la plaque d'essai. Comme on a dit, donc, notre bouton contient trois pattes, JND, VCC et SIG, SIG pour signal, JND pour masse et VCC pour l'alimentation. Donc, je vais les placer directement sur la plaque d'essai. Et je vais connecter, donc, ici, dans cette composition, je vais commencer par connecter la masse ou bien JND de notre bouton à la borne négative de notre plaque d'essai. Comme vous voyez, JND, je vais la placer, donc je vais la connecter à la borne négative de notre plaque d'essai. Donc je vais connecter maintenant VCC avec le voltage 3,3. Donc c'est l'alimentation. Donc notre bouton a besoin d'une alimentation 3,3 volts pour fonctionner. Donc je vais connecter VCC avec 3,3 volts. Donc JND, on a dit qu'on va la connecter à la borne négative. Le câble rouge, c'est la borne 23 que je vais connecter au bouton. Donc le signal du bouton 23 du bouton est connecté à la borne ou bien à la broche 23. La broche en anglais, c'est pin. Puis, donc, la broche 22, je vais la connecter à l'extrémité de notre résistance. Et l'autre extrémité de notre résistance est connectée aux bornes positives de notre lampe. Donc, nous avons notre lampe. Je vais connecter une extrémité de notre résistance à la borne positive. L'autre extrémité, elle sera connectée à la broche 22 de notre ESP32. En résumé, nous avons trois
lien avec le bouton, un lien que je vais relier donc le bouton Signal avec la borne 23, GND avec la masse avec la borne négative et VCC avec le voltage 3,3. Comme vous voyez, on a installé tous les câbles pour le bouton poussoir. Il nous reste d'ajouter un câble pour la borne négative de notre lampe. Donc la borne négative de notre lampe, je vais la connecter à la borne négative de notre plaque d'essai. Et comme ça, notre montage est terminé. Comme vous voyez, donc, on passe maintenant à la programmation. Comment on va programmer ce TP afin de commander la lampe avec un bouton. Donc, je vais importer comme d'habitude la bibliothèque machine pour pouvoir utiliser les broches pin. La broche 22, on va utiliser pour la lampe. Pin out, c'est-à-dire qu'on va sortir des données. Pour le bouton, on va utiliser la pin 23. Et c'est différent, c'est pin in, c'est-à-dire on va entrer des données dans notre ESP32. Donc, le ESP32 va recevoir des données à partir de la pin 23 de notre bouton et va sortir des données pour le pin 22 pour la lampe. Donc, on va utiliser une boucle infinie while true. C'est le bouton. Lorsqu'on appuie sur la valeur 1 de notre bouton, donc on aura la lampe allumée. Sinon, on va éteindre notre lampe. On va maintenant exécuter notre programme et voir le résultat. Donc ici, lorsque j'ai la valeur 1, donc dans notre bouton, ça marche. La valeur 0 de notre bouton, donc la lampe est éteinte. Et comme ça, on a réussi à créer un programme afin de commander notre lampe. On peut utiliser un autre genre de bouton poussoir pour commander aussi la lampe. Donc, ceci aussi est un bouton poussoir. Il contient la borne GND négative, S pour signal, et la borne entre les deux et la borne qui est pour l'alimentation VCC. Donc si je place ici l'autre bouton, je peux commander notre lampe en utilisant aussi avec ce genre de bouton poussoir. Ainsi, on a pu utiliser deux types de boutons poussoirs pour commander une lampe.